Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo, on va voir comment installer et joindre Windows 11 à un domaine Active Directory. Alors à notre fourré, comme on a expliqué précédemment, on avait cette fourrée. Ça c'est, on avait le domaine sgr.ma, ifs.sgr.ma, et après on a créé une nouvelle arborescence sgr.tech. Et dans le côté des serveurs, on a ici, c'est installé sur un serveur sous 2008 R2. Et ici, on a installé un serveur sous 2016. Et ici, sous 2019. OK. Alors maintenant, on va voir comment adhérer à un client Windows. Et d'abord, ils ont changé la configuration au niveau de Windows 11. Ce n'est pas pour adhérer au domaine, mais pour l'installer sur une machine. On va voir ça, comment installer et configurer et joindre Windows 11 à un domaine Active Directory. Alors on va voir, on va passer à la partie pratique. Alors je vais créer une nouvelle machine. Alors je vais l'installer. Je vais l'installer pour après. Windows, je vais choisir Windows. Alors je pense outil. Labs. Test. Test Windows.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلوا هذاك الميل وصلهم. Alors donc, vous le voyez, on ne peut pas installer Windows 11 car il faut, je vous cherchais ce lien-là. Là, je vous montre ça. Il y a une... Pas ici, ici. Alors là, ce que demande les... Eh oui, c'est simple. Le processeur, vous devez avoir, c'est Microsoft, le site officiel, vous devez avoir 2 cœurs. Ok, 2 cœurs avec minimum 1 Go de Hertz, 4 Go de RAM, 64 de stockage, l'UEFI, pas le BIOS classique, avec l'option de Secure Boot, cette option. Alors, et bien sûr, le TPM. On va voir comment adhérer ça au niveau de notre machine virtuelle. Je vais l'arrêter. Alors, Power Off. Alors, le Setting. Setting, on a, vous devez mettre 4 Go minimum. OK. Et 4 Go, le processeur de non minimum de cœurs, number of cœurs, si vous pouvez. On va le tester, on va le garder. Même 1, ça va passer. Le 2, ok. Ici, on a les options. Vous devez cocher cette case. 4 cases. On va voir. Alors, donc, je vais revenir vers le... On a activé les filles et le boot sécurisé. On a 4 Go, on a 2 cœurs. Il reste TPE. Ok, on va voir est-ce que ça va passer ou non. Ah oui, il reste la même chose. Alors, on doit configurer ça, le TPM.
Alors ici, quand on va le configurer, alors VM Setting. Alors ici, endroit, option. Là, vous devez l'installer. C'est un module à installer, c'est ça, TPM. Alors, pour installer le TPM, c'est un module. Ce module-là, vous devez crypter votre machine virtuelle. Alors, la machine, on doit le crypter. Avancer. Il est où, crypté? Autoprotect, access control. Ah oui. Ben, je dois l'arrêter. Fermer. Aïe, aïe, aïe. Arrêtez. On va crypter cette machine. Alors, en vrai, on va ajouter ce module-là. Le trust. Ok, je pense que maintenant ça va passer. Moi, j'ai déjà installé 2011. Et après l'installation, on va voir comment l'adhérer au domaine. On va voir pour ne pas surcharger la machine physique. Et comme vous le voyez, ok, on a passé au disque dur, vous l'avez. Je ne vais pas lancer l'installation, ok, je ne vais pas lancer l'installation. Non, vous devez partitionner, appliquer, etc. On va voir d'autres. On va voir ça pour d'autres vidéos, ça vous intéresse. Et je lance l'installation. Ça, ce que je m'arrête là. On va passer au vif du sujet. Comment? Alors maintenant, je suis sur cette. Alors, j'ai déjà installé la 11. Alors, je vais propriété, setting. Je dois le configurer en mode host only parce que mon serveur il est en mode host only. Alors ici, je vais renommer l'ordinateur. Alors pour renommer, il y a propriété ou bien je peux passer. Il y a deux méthodes, ok, parce que Microsoft il change son interface, ok, son interface pour vraiment les nouveaux systèmes. Ici, comme vous le voyez, ici on a renommé l'ordinateur. Il y a pas mal d'informations avec à propos en anglais ou bien les informations système sur les informations concernant le système. Moi, alors vous pouvez lancer ça et cliquez sur paramètres et allez vers information, il est où, système, ça, et en bas, on va trouver des paramètres les informations système, bien about en anglais. Ok, moi je préfère la méthode classique, je clique avec le bouton droit, propriété de l'ordinateur ou ce PC, le système il va alors ici pour renommer, l'interface il est plus joli, plus ergonomique. Le fonctionnement, on n'a pas testé vraiment tout le fonctionnement de tout le système. Ok, c'est juste,
cette partie de la jointure au domaine. Je vais voir les adresses IP. Alors, la carte, c'est comme Windows 10, propriété, PV4. Je vais choisir ça et je vais, mon DNS, c'est 250. Ok. Alors, je ferme tout ça et je garde ça. Alors ici, on a dans les informations système, vous pouvez choisir domaine ou groupe de travail. Ils ont changé ça. Modifier, je vais choisir le SEGA.ma. Alors pour la configuration de domaine, j'ai user 1, pro 3.0.9. On a déjà configuré ce saturé, bienvenue. OK, je vais redémarrer, fermer et redémarrer la machine sans aucun problème. On va voir au niveau serveur. J'utilise même le 2008 ou bien 2016, 2019. Franchement, il y avait un problème au niveau de 19. Je vais le revérifier. C'est pour ça que j'ai choisi de l'adhérer au 2008. C'est une forêt mixte dans laquelle on a un serveur 2008 SAR, 2008 R2, 2016, 2019 et 2022. Alors, OK, je vais actualiser pour voir est-ce que vraiment actualiser. Après la jointure, comme vous le voyez ici, le client 11 a été ajouté en tant que compte. Il a ajouté en tant que compte d'ordinateur au niveau de l'Active Directory. Alors, elle est en train de démarrer. C'est vrai que la première fois qu'on ajoute un ordinateur de domaine, user 1 @sga.ma. Oui, il l'a détecté, il a trouvé le user 1 et va charger la session. Et comme vous le voyez, je suis connecté avec le nom d'utilisateur ici. Le compte d'utilisateur user 1. Et bien sûr, c'est un compte limité. C'est un compte de domaine. Je vais essayer de propriété.
voyez ici, on a le nom de domaine sujet.ma. Là, automatiquement, le système nous donne. C'est vraiment l'interface de Windows 11, ils sont jolis. Ok, c'est vif. Ok, c'est pas la peine de tester tout ça. Si vous voulez le détail sur les comptes limités d'Active Directory, on a déjà parlé de ça. Maintenant, c'est juste pour installer et joindre au domaine. Je pense que ça, ce que je veux partager avec vous, j'espère que je n'ai pas oublié